Alors effectivement, on va décrypter en live votre profil. En fait, j'appelle ça un coaching individuel en mode collectif. Ça me fait marrer. Donc coaching individuel, je vais prendre un profil au hasard d'un volontaire ou d'une volontaire. Et en fait, avec bien sûr bienveillance, tous les points d'optimisation de votre profil. Et puis je vais peut-être vous poser des questions. Alors je vais quand même recontextualiser juste très rapidement. Moi, ma vision, c'est que LinkedIn, j'espère qu'il n'y a pas de personne de LinkedIn ici, c'est pas un réseau social. C'est plus un réseau social, c'est un outil de travail. Et pour en faire un outil de travail, ça va me permettre de créer de la confiance avec mes interlocuteurs, ça va me permettre de consolider la confiance avec mes interlocuteurs pour faire ce que l'on fait tous les jours, être en relation avec d'autres professionnels, avec des humains, faire de l'influence professionnelle. Est-ce que votre profil va aller dans ce sens-là ou pas? Et donc, on va commencer directement par un ou une première volontaire. Vous aviez levé le bras? Vous voulez plus aussi encore ou pas? Non. Allez, je vais essayer d'en faire 3 dans la demi-heure et donc de passer 10 minutes par personne. Ça peut nécessiter plus de temps, mais je serai disponible après pour les autres si jamais je coupe un peu. Hop, alors ça c'est mon profil. Donc je vais aller vous rechercher. Donc votre prénom, votre nom, monsieur? U-I-I-E-R. Le premier, directeur de marché des particuliers et des associations. Donc déjà, directement, il y a la bannière, cette grande image qui envoie un message. Et là, c'est quoi? C'est le bord d'une piscine. En fait, je vais lire l'image avant de lire le tout. Et en fait, il y a une lecture qui est très progressive dans un profil. L'idée de créer cette confiance, c'est est-ce que j'ai envie d'aller prendre du temps pour décrypter, lire toute l'intégralité du profil. Que ce soit parce que je vous recherche par rapport à des mots-clés, que ce soit parce que vous êtes venu me faire une demande de contact. Et là, j'avoue, j'ai du mal à lire. Je me dis, c'est festif, c'est une piscine. Est-ce que vous êtes dans le tourisme? Oui? Ah. Alors attention, je ne veux pas dire que j'ai raison dans la façon dont je décrypte le profil. Ma vision, elle est avec mon système 1. Si vous connaissez un peu Daniel Kahneman, qui est un psychologue, prix Nobel d'économie, qui a écrit système 1, système 2. Donc moi, j'analyse avec mes biais. Et en fait, il y a peut-être autant d'interprétations qu'il y en a dans la salle. Donc je n'ai pas vocation à avoir raison. Je veux juste vous montrer comment peut être interprété tous les messages que vous passez sur votre profil, image ou texte. Pourquoi cette image ? D'accord. Alors, vous travaillez dans quoi? Est-ce que vous investissez en tant qu'investisseur dans les entreprises ou du particulier? D'accord. Donc, si je prends ma casquette par rapport à LinkedIn, un outil de travail, ça ne vous sert pas. Est-ce que vous êtes le particulier au Lac Léman? Vous habitez là-bas? Du tout. Donc, en plus, la dimension locale n'impacte pas. Donc, c'est un espace de communication, hein, la bannière. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison, je vous donne tous les éléments avec ce prisme de lecture. LinkedIn est un outil de travail. Quels sont mes objectifs professionnels? Quel sujet j'ai à traiter pour atteindre mes objectifs professionnels? Comment je décline ça en ligne éditoriale par la prise de parole, par tout ce que je vais écrire sur mon profil et toutes les interactions que je vais faire à côté. Donc ensuite, vous êtes directeur du marché des particuliers et associations chez Banque Populaire Grand Ouest. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Parce que ça, c'est un titre qui, par défaut, si je descends dans vos expériences, reprend automatiquement ceci. Et il y a la possibilité de le personnaliser, le faire sous forme d'une première phrase, parce que cette phrase-là, elle est toujours visible n'importe où sur LinkedIn. C'est-à-dire que vous avez votre photo, votre nom, prénom et votre accroche, ce qu'on appelle l'accroche. En fait, si vous regardez sur le côté droit, là, vous avez LinkedIn qui me propose des gens, est-ce que je les connais? Vous voyez leur nom, prénom et leur accroche. Et malheureusement, l'homme est ainsi fait qu'il ne s'intéresse qu'à lui-même. Ne me parlez pas de vous, parlez-moi de moi. Que pouvez-vous faire pour moi qui fait que je vais cliquer sur votre profil et peut-être vous suivre
Vous envoyez un message, vous demandez une connexion. Donc c'est une approche qui est personnalisable. Si je switch sur mon profil rapidement, moi j'en ai une, alors c'est une conviction, elle vaut ce qu'elle vaut, mais plus il y a de digital, plus il faut de l'humain. Ce n'est pas un poste, ce n'est pas une fonction. Mon vrai métier, il est inscrit après. Je suis consultant, formateur, conférencier et j'aide les entreprises, les CODIR, direction générale, à maîtriser cet outil et à en faire un outil de travail. Mais ce n'est pas important de le mettre là, parce que sinon je parle de moi, qui je suis. Donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais vous pouvez le travailler en fait comme si vous pensiez votre profil qui va parler à des inconnus, des gens qui ne vous connaissent pas. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour qu'ils vous disent bonjour, qu'ils vous serrent la main, qu'ils viennent se connecter avec vous? C'est ça qui est important. Après, je vais descendre. Alors, vous avez activé ma sélection de contenu, mais il n'y a qu'un seul poste. Vous pourriez là, on peut en mettre plusieurs. Cette partie-là, c'est une sorte de tableau de liège dans lequel vous pouvez épingler les contenus que vous voulez. Des contenus internes à LinkedIn, des publications comme celles que vous avez là, mais non, c'est un lien web, pardon. Et des contenus extérieurs qui sont des liens vers des pages web, vers des sites web, vers des articles de blog, vers des vidéos, et puis des médias, des images et des PDF. C'est votre tableau de liège. Chaque fois qu'on vient sur votre profil, on voit ce que vous avez publié. Je me permets de switcher sur le mien. Vous voyez que moi, j'ai mis en avant des contenus. C'est très égocentré, c'est sur moi, mais je peux scroller pour aller en voir. C'est un tableau qui est à votre disposition pour communiquer. Donc vous pouvez en mettre d'autres et avec des images en fonction de votre actualité professionnelle. Alors vous pourriez en avoir un sur le festival, pourquoi pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de ça, mais ça va vous caractériser, vous adorez le jazz. Comment ça pourrait se concrétiser dans ce que vous faites tous les jours? Et puis après, pour moi, comment je décrypte un profil, ce qui m'intéresse, puisque j'en fais un outil de travail pour me connecter avec d'autres humains, ce qui m'intéresse, c'est la conversation. Donc de quoi vous parlez sur LinkedIn, et là, pour le savoir, on descend, on fait afficher toute l'activité, on prend les publications et on regarde. Faites de la fonction publique. Alors, vous repartagez des contenus de l'entreprise, donc ça, vous travaillez votre rôle d'ambassadeur. Mais après, si moi, je cherche un banquier, je n'ai pas d'infos. Donc, si je suis dans une démarche professionnelle de me dire je cherche un banquier et que je dois en choisir un parce que j'ai le temps de téléphoner à 3 personnes ou de prendre contact avec 3 personnes, ce n'est pas évident que je vous choisisse par rapport à la ligne éditoriale, c'est-à-dire est-ce que les sujets que vous abordez vous servent d'un point de vue business. Alors quand je dis business, c'est dans les grandes lignes, ce n'est pas le commercial qui vend un acheteur. Que vous soyez logisticien, marketeur, responsable d'événements, responsable d'agence, recruteur, est-ce que votre profil crée la confiance? C'est votre carte d'identité professionnelle digitale. Elle doit vous servir d'un point de vue business. Il y a d'autres approches de LinkedIn, on peut faire ce qu'on veut. Mais pour moi, la vraie vie, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, elle n'est pas sur LinkedIn. Et LinkedIn, ce n'est pas une finalité en soi, c'est juste un outil. Voilà. Normalement, quand il y a une personne qui a été volontaire, les autres se libèrent et j'ai toujours plein d'autres personnes. Voilà. Pareil. Hop, on va filtrer là. Donc, photo studio, conseil communication, interview vidéo, post LinkedIn, coffee free, identité visuelle. Donc là, on a déjà des éléments qui sont un petit peu plus centrés sur votre activité. Alors, photo studio, vous faites de la communication, vous faites de la photo, de la vidéo. On est dans l'identité visuelle, c'est assez clair pour moi, en tout cas si je ne me trompe pas. Coffee free, ça m'intéresse. La photo, elle est bien. Après, la photo, encore une fois, il ne s'agit pas qu'elle nous plaise à nous, il faut qu'elle fasse le job. Moi, l'idée pour moi d'une photo, c'est qu'on se reconnaisse si on se croise dans la rue, tout simplement, ou dans un événement. Après, vous voyez, vous avez personnalisé votre accroche. Partenaire de votre com d'entreprise, de la création de votre logo à la publication LinkedIn. Donc, très intéressant. On a une sorte de promesse, là. Donc, on est centré sur ce que vous apportez à l'autre.
Alors, vous précisez Rennes parce que vous êtes géolocalisé, donc là-dessus, je n'ai pas de souci. Je descends, il y a ma sélection de contenu. Donc, on voit qu'elle est activée. Si on prend un peu, je vous vois rire, donc je pense que les contenus ne sont pas très liés à ce que vous faites. Si? Donc, c'est des événements que vous avez faits? Si, c'est juste que ça fait bizarre de se voir en photo comme ça Ouais. sur un grand écran. Alors, mais en fait, c'est lié. C'est une sortie en footing, mais il y a toujours un lien avec la vie professionnelle. Okay. Mais il faut lire le post. Le gros défaut de LinkedIn, c'est que vous ne pouvez pas voir votre profil comme un visiteur le voit. Quand vous allez sur votre profil, en fait, vous êtes en version administrateur. Donc effectivement, vous avez vu, quand j'ai sur le mien, il y a des rubriques qui n'ont pas lieu d'être. Le seul moyen de le faire, c'est de demander à votre voisin ou un collègue, un ami, est-ce que tu peux aller voir mon profil pour voir les modifications que vous feriez dessus. Je trouve que c'est un défaut. Sur les pages entreprises, il y a ces deux visions, administrateur et membre visiteur. C'est ce qui manque sur les profils. Donc c'est activé, c'est intéressant. On voit que vous avez fait des posts. Vous voyez, au-dessus, vous avez un petit indiqué post, lien, média. Donc c'est intéressant. Si je clique dessus, alors je vais faire un clic droit, hop, je l'ouvre dans un nouvel onglet. J'arrive sur la publication et donc je peux prendre connaissance de ce que vous dites, donc de votre ligne éditoriale. Donc on est positif. Et puis après, toujours moi, j'ai ma façon de lire. On a toute l'activité, les posts. Alors pourquoi aller voir les posts? Si je me positionne comme un outil de travail pour avoir des conversations avec les humains, avec les posts, je vais voir de quoi vous parlez. Donc, est-ce que ces sujets m'intéressent? C'est-à-dire, est-ce que vous allez pouvoir m'apprendre quelque chose? Et en même temps, est-ce que moi, si je me connecte avec vous, je peux aussi vous apprendre? Est-ce qu'on peut avoir une conversation? Et en même temps, je peux voir aussi votre fréquence de publication. Alors attention, publier tous les jours, c'est pas un objectif. Hein. On publie quand on a besoin de publier et quand on en a envie, quand on a quelque chose à dire. En revanche, ça va me permettre de voir si vous êtes présente sur le réseau. Et donc là, je vois, ça fait 7 heures. Donc il y a un certain rythme et celui qui vous convient. Après, il faudrait que je m'arrête pour lire et pour comprendre si c'est entre guillemets perso ou si c'est des réalisations, des missions que vous avez menées. C'est que pro. Hein. C'est que du pro. Il y a du mélange. Voilà. Par exemple, hier soir, c'est une soirée à la CCI, mais j'ai fait un rapport au pro en parlant des rencontres avec d'autres entrepreneurs. On était à peu près 600 entrepreneurs hier à la CCI. Et là, c'est pareil. Je parle des photos avec un client qui fait du... Donc, on a une cohérence entre ce que je comprends de votre profil par rapport à votre bannière, à votre accroche, et avec la prise de parole que vous avez. Alors après, je peux aller un cran plus loin si je veux une analyse un peu plus fine, c'est que je vais aller regarder toute l'activité dans laquelle là va se cumuler, en plus des posts, des publications, tout ce que vous likez, tout ce que vous commentez. Et je vais voir comment vous prenez la parole, sur quoi vous interagissez. Si ces contenus sont intéressants, je me dis qu'on a un intérêt à se connecter. Je peux commencer à vous suivre et donc à aller sur vous connecter, juste m'abonner à vos futures publications. Et puis je vais pouvoir commencer à les commenter. Et si je commence à les commenter, vous allez me voir. Et puis si vous me répondez, on commence à avoir une conversation en mode public. Et par rebond, on peut faire une demande de connexion. Et peut-être qu'après, on va échanger un email, on va faire une visio, un téléphone, on va aller prendre un café, puisque le café est gratuit avec vous, et on va discuter. Est-ce qu'on fera du business ensemble? Je ne sais pas. Mais on fait une relation humaine professionnelle en étend notre influence professionnelle. Et là, on a un outil qui sert notre quotidien. Si vous, après, vous avez des questions spécifiques, je pourrais aussi y répondre, sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Je vous écoute. O-N-A-N. Le premier. Donc, une bannière intéressante parce que corpo, Naoling, je pense, et je vois après, cofondateur, donc c'est votre entreprise, à un clic de mon expert comptable. Alors, après,
Personnellement, encore une fois, c'est mon décryptage. J'irai un cran plus loin. Expert comptable, c'est très large. Est-ce que vous avez des spécificités? On est un cabinet d'expertise comptable en ligne. C'est pas marqué en ligne. Donc là, je me dis, certes, s'il y a un clic, mais à un clic, tout est à un clic, que ce soit en ligne ou pas en ligne. Donc, cette spécificité en ligne peut être intéressante à préciser. Vous pouvez rajouter également des hashtags qui vont vous qualifier pour bien mettre les thématiques. Si vous regardez mon profil, moi, il y a 3 hashtags qui sont en haut à gauche. C'est pas cliquable, hein, ça fait partie de la bannière. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a, vous voyez le lien avec le café. Après photo, ça me va. Cofondateur de Naolink, passionné par les entrepreneurs et les investisseurs. À quel niveau passionné? Mon job est aussi de poser des questions. En fait, les entrepreneurs et les investisseurs, experts comptables, donc c'est plutôt votre cible. Donc ce n'est pas des entreprises du CAC 40. Donc qu'est-ce que vous apportez à des entrepreneurs et des investisseurs? Et pourquoi entrepreneurs et investisseurs? Parce que pour moi, c'est 2 choses complètement différentes. Parce que c'est 2 cibles prioritaires pour Naolink. Alors, les 2 cibles sont prioritaires en développement, en consolidation. En développement. Est-ce que ce sont 2 cibles? C'est une question que je pose pour aller plus loin. Est-ce que ce sont 2 cibles compatibles? Tout à fait. Okay. Et dans quel sens? Bien, par exemple, on peut être une SCI et que les SCI servent à des fins professionnelles pour les locaux professionnels. Donc on est bien investisseur par le biais d'une SCI. Ah, intéressant. Parce que moi, investisseur, je le traduis en VC. Investisseur dans les startups, les entrepreneurs. Et je vois des gens qui font oui. Alors que là, c'est investisseurs. En fait, c'est des entrepreneurs qui, en même temps, peuvent être des investisseurs pour capitaliser sur leur patrimoine, quelque part. Enfin, et ou des particuliers qui investissent dans le cadre des LMNP, d'allocations meublées non professionnelles. D'accord. Je pense qu'investisseur a besoin d'être explicité tout de suite. Et ça vous donne là une occasion de rajouter une accroche. Encore une fois, hein, j'ai pas raison, c'est mon décryptage. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a autant de décryptage que de gens qui vont aller sur votre profil. Mais investisseur, quand vous mettez entrepreneur à côté, c'est VC. Je descends. Alors, il y a la rubrique info, effectivement. Je n'ai pas fait attention sur les autres profils. Je pense qu'elle est peut-être renseignée. Si j'ai vu que sur votre profil, elle est renseignée, mais comme vous avez activé un statut particulier sur LinkedIn, il est très bas. Il a aussi... La rubrique info, je la trouve très intéressante parce qu'elle est décorrélée de la partie, on va dire, CV habituelle, les expériences. Les expériences, c'est là où vous allez parler de votre job, de vos responsabilités, de vos missions, de vos réalisations, sans jamais remettre en cause tout ce qui est déontologie et confidentialité. En revanche, dans la partie info, on a la capacité d'aller se présenter sur des valeurs humaines, sur ce qui vous anime, sur pourquoi vous voulez le matin, pourquoi vous êtes dans le périmètre financier, pourquoi vous êtes dans le financier aussi banque, pourquoi vous êtes dans la com. En fait, c'est des valeurs humaines que vous allez pouvoir commencer à instiller dans cette rubrique info qui est assez intéressante. Moi, c'est mon point de vue. Vous en avez d'autres qui vont vous mettre précisément ce que font leurs boîtes, parce que c'est une rubrique qui est en haut. Je trouve que plus on va mettre d'humain sur notre profil LinkedIn, plus on va réussir à peut-être avoir une connexion pour se rencontrer dans la vraie vie. Vous avez ma sélection de contenu qui est très bien. Elle est très centrée sur votre entreprise. Donc, oui, vous êtes cofondateur. Nos interlocuteurs, quand je dis les gens qui viennent sur un profil LinkedIn, ce qu'ils ne veulent pas, c'est un discours marketing, commercial. Ils ne veulent pas parler à une boîte, ils veulent parler à un humain. Donc, il faut le mixer avec des valeurs. Vous pouvez parler de la même chose, mais sans dire Naolink, mais vous, votre vision de l'expert comptable, votre vision des finances, votre vision de l'investissement des particuliers, votre vision de l'entrepreneur, comment il peut aussi investir dans le cadre que vous nous avez cité tout à l'heure. Et après, j'ai l'activité, toujours, pour aller voir les publications, et je vais avoir encore plus d'infos qui vont me permettre d'avoir plus je dirais, de détails sur les sujets que vous traitez. Et encore une fois, est-ce que vos sujets sont intéressants pour moi pour qu'on se connecte? Indirectement,
Ça veut dire que, est-ce que vous allez capter mon attention? Parce que moi, je suis intéressant en tant que prospect pour vous, ou comme partenaire, ou comme relation professionnelle pour être aussi un prescripteur. OK? Et là, on est là où on est, en fait. Vous avez pris la photo que vous avez publiée de derrière. Très bien. On a le temps d'en faire une dernière. Ah. Allez. Colombe, Le Breton. Avec un S ou sans S? Sans S. Et Le Breton en un seul mot? Oui. C'est vous? Oui, c'est moi. Oui. Je vois le lien avec KPO Conseil, ce qui a été partagé tout à l'heure. Donc, là, on a une bannière avec un logo, mais en un clin d'œil, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Donc, encore une fois, la bannière, c'est ce que vous allez décoder, mais de façon inconsciente. Comme Daniel Kahneman l'a conceptualisé, le cerveau, il a le système 1 qui est le système intuitif, rapide, quasiment automatique. Il n'y a pas de réflexion et c'est de là que viennent tous nos biais cognitifs. Et on tape dans nos archives, notre éducation, notre formation, notre vie, notre passé, etc. Et puis vous avez le système 2 qui est le système de la réflexion. On va prendre du temps pour trouver des réponses à des questions qu'on ne s'était pas posées. Ça consomme de l'énergie, c'est très chronophage, et ça demande effectivement de réfléchir. Et les deux fonctionnent en même temps. Mais une image, je vais tout de suite lui attribuer un décryptage. Et là, je ne sais pas. Donc après, je suis chargé de communication et marketing chez KPO Conseil, mais encore une fois, je ne sais pas ce que ça fait. Et en fait, ce qu'il faudrait arriver, c'est plus de dire, non pas ce que vous faites, mais quel est le bénéfice que vous apportez à votre interlocuteur. Évidemment, au sein de KPO Conseil. Ça fait quoi, si vous devez, comme activité? Eh bien, en charge de la communication, donc je pourrais mettre le site web, les réseaux sociaux, le prix. Oui, mais KPOs. Ah pardon, expertise comptable également. D'accord. Donc c'est juste de donner ces informations-là à la personne qui vient vous voir. Donc les infos sont là, vous avez juste 3 lignes qui sont centrées sur ce que vous faites, donc votre job, et vous voyez, vous n'avez pas la rubrique Ma sélection, qui vous permet encore une fois de disposer sur votre propre profil d'un tableau de liège pour mettre en avant des événements organisés dans l'entreprise, mettre en avant de l'information que vous auriez vue dans la presse qui parle de vous, mettre en avant des éléments de communication sur la communication et le marketing. Et puis après, j'ai pareil, toute l'activité, toujours le même décryptage. Vous voyez que c'est intéressant parce que je ne suis pas dans une démarche de recrutement, hein. Je suis dans une démarche, entre guillemets, business. Donc les expériences, moi, j'y vais pas. Parce que c'est le côté CV. Je ne cherche pas à vous recruter. En fait, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est par votre ligne éditoriale et la façon dont vous allez prendre la parole que vous allez me séduire. D'autres personnes iront peut-être voir les expériences. Je crois qu'une certaine étude sortie, c'est 8 secondes pour regarder et scanner un profil LinkedIn et pour décider de la suite à donner ou pas. Donc, pensez aussi dans cette démarche, alors recrutement ou recherche de partenaires, etc., c'est que la rubrique info est intéressante, la rubrique expertise est intéressante, l'accroche pour y mettre des mots-clés. Et les mots-clés que chercheraient vos interlocuteurs pour trouver votre expertise. Et donc, pour vous, il y a 2 éléments. Il y a le côté expertise comptable, mais aussi le côté communication marketing. Vous avez en fait une triple expertise, communication marketing, expertise comptable, vous n'êtes pas expert comptable, mais le secteur financier expert comptable, et la communication et le marketing dans le secteur de expert comptable, finance. Et donc, hop, moi je clique toujours sur les posts, et en fait, je vais aller regarder ce que vous faites. Donc là, vous avez repartagé un contenu, etc. Et ça permet d'avoir des infos. Et même si parfois, vous allez partager des contenus qui sont un petit peu en dehors de la ligne éditoriale propre de votre activité, il y a toujours moyen aussi comment vous pourriez quelque part raccrocher les wagons avec
soit votre entreprise, soit votre secteur d'activité, soit votre profession. Ce qui évite de dire, moi, je fais communication marketing, moi, j'ai fondé telle société, moi, ceci, mais plus de s'appuyer sur des contenus existants. Réexploiter aussi votre veille, la veille que vous faites tous les jours dans la presse locale, parce que vous êtes implanté localement, dans la presse aussi nationale, qui va vous permettre de faire passer vos messages professionnels. Et là, je vois par exemple, la dernière, c'est 3 mois. 3 mois. Et là, 6 heures. Donc, vous avez 2 publications, puis vous n'avez rien fait pendant 3 mois. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Ça va juste être interprété plus ou moins inconsciemment par les personnes qui viennent vous voir. Si vous avez des gens qui veulent se connecter pour avoir une certaine de l'information, ben en fait, ils ne vont pas vous identifier comme étant quelqu'un qui va leur ramener de l'information pour qu'eux fassent mieux leur job grâce à vous. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut publier tous les jours. Hein. Loin de là. Faites d'abord des commentaires. Ça vous sera beaucoup mieux, c'est-à-dire des interactions sur des publications de votre réseau et bien sûr des commentaires sur des publications qui traitent vos sujets. Et faites, si vous avez la possibilité de faire une publication peut-être une par semaine, mais ça suffit. Si c'est une tous les 15 jours, eh ben c'est une tous les 15 jours. Les commentaires sont beaucoup plus intéressants parce que vous êtes dans une conversation avec un auteur, avec l'audience de l'auteur, vous êtes visible, vous créez du contenu par les conversations. Et ça peut largement suffire au-delà de publier tous les jours sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste quelques minutes. Alors, tu peux basculer sur la dernière slide, s'il te plaît? Hop. Là, je peux répondre à toutes vos questions sur les 2-3 minutes qui restent. Et sur la slide, vous avez un lien qui va vous permettre d'auto-analyser votre propre profil en répondant à quelques questions et vous recevrez un graphe. Donc c'est soit l'URL que vous avez en bas, soit avec votre téléphone, vous scannez le QR code et vous pouvez répondre aux questions qui vont déjà vous donner des informations. C'est un formulaire que j'ai développé pour vous donner une photographie de votre profil LinkedIn à l'instant T, par rapport aux différentes actions que vous avez pu mener, rubriques renseignées et activités interaction. Et vous aviez une question? Oui, je voulais savoir le lien entre notre page et la page de notre entreprise. Est-ce qu'il vaut mieux publier des choses sur la page de notre entreprise et les partager sur la nôtre, ou est-ce qu'il vaut mieux publier directement sur la nôtre, ou ça n'a pas d'importance? Ça va dépendre de l'objectif, c'est-à-dire et du contenu. Votre page entreprise, pour moi, c'est un relais, c'est une continuité de votre stratégie de présence digitale, mais en tant qu'entreprise. Ça ne doit pas être une finalité. Tout ce que vous mettez sur LinkedIn, quelque part, ne vous appartient plus. Ça appartient à LinkedIn. Vous créez un écosystème sur un terrain dont vous n'êtes pas le propriétaire. Donc, vous devez absolument être propriétaire de vos actifs. Donc, ça veut dire que si vous faites une page entreprise, les contenus, ils sont peut-être sur votre blog, sur votre média, sur un espace qui vous appartient. Après, vous pouvez très bien publier sur votre page entreprise, avec votre profil, venir interagir dessus. Le mieux, c'est des commentaires, pour lui donner de la visibilité. Mais rien ne vous empêche, 2 jours après, de reprendre le même contenu et de le publier directement sur votre profil avec une approche plus personnalisée que l'entreprise. Et de travailler avec tous les collaborateurs pour qu'ils viennent interagir sur la page entreprise pour lui donner de la visibilité, ce qui vous permettra de faire connaître la marque et de vous, en tant que collaborateur, travailler votre notion d'ambassadeur de marque employeur. Après, vous avez aussi la possibilité, à travers votre profil, si vous êtes administrateur de la page, de commenter en tant que page. C'est en train d'être nouveau. Si vous allez sur un contenu, que vous regardez sur votre profil, vous avez une petite flèche vers le bas, vous cliquez dessus, vous pouvez choisir en tant que quoi vous commentez. Et donc, ça veut dire que vous pouvez aussi aller faire des commentaires en tant que page. Et là, ça devient intéressant. Avec un bémol. Ça veut dire quoi, commentaire en tant que page? Alors, ça veut dire que si je viens sur votre page entreprise ou sur votre profil, au lieu de commenter en tant que Bruno Friedlanski, je peux décider de me mettre en tant que consonaute mon nom d'entreprise, ma page, et de commenter en tant qu'entreprise. Oui, ce qu'on ne pouvait pas faire avant.
c'est ça? Alors on pouvait le faire, mais c'était un peu compliqué par rapport au hashtag, ou alors fallait jouer sur l'URL. Désormais, on peut le faire à condition que vous soyez administrateur de votre page. Je pourrais vous le montrer juste après si vous le souhaitez. Et ça peut être intéressant. Le seul bémol, c'est que si quelqu'un vous répond ou vous pose une question, ben vous n'avez pas de notification. Donc c'est un petit peu gênant, il faut faire attention à la façon dont vous allez interagir en tant que page. Merci pour votre participation.